Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les grands titres. À la clôture de la Tigad à Yokohama, le président El-Sisi arrive au Koweït où il aura des pourparlers avec l'émir du Koweït sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. Le président Fattah El-Sisi félicite le peuple égyptien pour le début du nouvel an de l'Hégire. L'armée syrienne cesse ses frappes aériennes sur Idlib, au premier jour d'une trêve annoncée après 4 mois de bombardements. Au terme de sa visite à Tokyo, il a participé à la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique Tigad 7. Le président Fattah El-Sisi est arrivé au Koweït. Le président El-Sisi aura des pourparlers avec l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, sur les relations bilatérales ainsi que les questions d'intérêt commun. Et au terme de sa visite à la ville nippone de Yokohama, le président El-Sisi s'est entretenu avec le chef du parti Komeito, deuxième partenaire de la coalition au pouvoir au Japon. Au cours de la rencontre, le président El-Sisi a exprimé son appréciation de tirer profit de l'expertise et de l'expérience du Japon dans un nombre de domaines, notamment de l'enseignement. Le responsable japonais a pour sa part affirmé que le Japon s'attache à renforcer la coopération avec l'Égypte dans le cadre de son rôle axial au Proche-Orient. Le président El-Sisi s'est également entretenu avec le président directeur général de la compagnie Mitsubishi. Au cours de la rencontre, le président El-Sisi a affirmé que l'Égypte possède les capacités nécessaires qui le qualifient pour représenter les industries japonaises réputées par leur performance. L'empereur du Japon, Naruhito, avait reçu le président Fattah El-Sisi au palais impérial à Tokyo. Et en marge du sommet Tigad 7 ayant clôturé ses travaux à Yokohama, le président El-Sisi a également participé à la remise du prix Odeo Noguchi pour les travaux médicaux distingués visant à lutter contre les maladies infectieuses en Afrique. Le président El-Sisi a fait l'éloge de l'initiative du Japon pour honorer les médecins africains en soulignant que cela avait une signification et un symbolisme dans le soutien des efforts du développement humain dans le continent africain. Lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue du sommet, le président Fattah El-Sisi a d'autre part souligné que le partenariat entre les pays africains et le Japon a contribué à la conjugaison des efforts de toutes les parties pour parvenir à un développement durable dans le continent noir. Le président El-Sisi a réitéré que la Tigad assure une plateforme de dialogue direct entre les secteurs privés et publics. Le président Abdel Fattah El-Sisi a félicité le peuple égyptien pour le début du nouvel an de l'Hégire. Sur son compte officiel sur les divers sites des réseaux sociaux, le chef de l'État a appelé Dieu à répandre la bonté, la compassion et la tolérance pour tous les Égyptiens et le monde islamique et arabe. Et à l'occasion du nouvel an de l'Hégire, le président Fattah El-Sisi a échangé les messages de félicitations avec les rois, les présidents et les princes des pays arabes et islamiques. Le président El-Sisi a exprimé ses sincères félicitations, appelant Dieu à ce que le nouvel an de l'Hégire apporte davantage de bonheur et de prospérité. Le président El-Sisi a également félicité les fils de la communauté égyptienne musulmane à l'étranger à l'occasion du nouvel an de l'Hégire. Le président Fattah El-Sisi a reçu des félicitations des hauts dignitaires de l'État à l'occasion du nouvel an de l'Hégire. Le président du Conseil des députés, Dr Ali Abdelahel, a exprimé ses souhaits que la nouvelle année connaisse une stricte action pour que la patrie vive en paix. Le Premier ministre Dr Moustapha Medbouli a également envoyé un message de félicitations au président El-Sisi. Le commandant général des forces armées, le ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a également envoyé un message de félicitations au président El-Sisi, annonçant que les hommes des forces armées suivent l'exemple du prophète de la nation, Mohammed. Prière de Dieu soit sur lui, tout en assurant que les forces armées assument leurs responsabilités nationales
internationale pour protéger la République arabe d'Égypte et son peuple. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, a également présenté ses félicitations, appelant Dieu à ce que le peuple égyptien récolte les fruits du développement et de la prospérité. Al-Azhar a également présenté ses félicitations au président Al-Fattah al-Sisi, au peuple égyptien, aux commandants et au gouvernement du monde arabe et islamique à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire. Au cours de ses félicitations, le mufti de la République, Dr Shawqi Allem, a annoncé que le monde islamique a besoin de s'unifier pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme, en appelant à renoncer à la haine. Le président de l'autorité nationale des médias, Hussein Zine, a également félicité le président Sisi à cette occasion, appelant Dieu à réaliser les aspirations du peuple égyptien. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Nous passons aux questions régionales. On commence par la Syrie où les frappes aériennes sur Idlib dans le nord-ouest syrien se sont arrêtées ce matin après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu qui a été annoncé par la Russie, c'est ce qu'a rapporté l'OSDH. Selon la même source, les affrontements entre les forces du régime et les insurgés aux abords de cette région avaient également cessé. L'armée russe a annoncé hier qu'un cessez-le-feu unilatéral ne concernant que l'armée syrienne entrerait en vigueur aujourd'hui dans la région d'Idlib, appelant les commandants des groupes armés à renoncer aux provocations et à se joindre au processus de règlement pacifique dans les zones qu'ils contrôlent. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a tweeté hier soir que les États-Unis disposent d'informations fiables, entre guillemets, selon lesquelles le pétrolier iranien Adrian Darya 1, livré par Gibraltar, se dirige vers la Syrie. Les autorités américaines avaient sanctionné le pétrolier iranien et son capitaine, l'accusant de transporter du pétrole vers la Syrie en violation des sanctions vers la Syrie, ce pays où le pétrolier transporte 2,1 millions de barils de pétrole brut qui bénéficieront à la fin à la force des gardiens de la révolution iranienne, accuse l'administration américaine. Depuis son départ de Gibraltar, le pétrolier vogue en Méditerranée sans qu'il soit possible de déterminer sa destination ni le sort de sa cargaison et sans que l'acheteur ne soit encore connu. La police hongkongaise a tiré aujourd'hui des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser une manifestation pro-démocratie interdite près des bâtiments du gouvernement local, alors que des dizaines de milliers de personnes embravaient un déluge et les interdictions pour envahir à nouveau plusieurs quartiers de l'ex-colonie britannique. Rappelle que la région semi-autonome traverse depuis près de 3 mois sa pire crise depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations et des actions quasi quotidiennes qui ont parfois dégénéré. La Corée du Nord a critiqué les propos tenus récemment par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo sur le comportement de la Corée du Nord, avertissant que les pourparlers nucléaires avec les États-Unis disparaissaient progressivement. Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont rencontrés en juin et ont convenu de reprendre les négociations au niveau pratique, mais cela ne s'est pas produit. Un soldat américain a été tué en Afghanistan, a annoncé l'OTAN, au moment où les États-Unis et les talibans sont engagés dans des discussions sur le retrait des troupes américaines. Ce décès porte à au moins 15 le nombre de militaires américains tués depuis le début de l'année en Afghanistan, contre 12 au total en 2018. Ceci est intervenu alors que les talibans ont lancé aujourd'hui une offensive sur la ville stratégique de Kunduz, au nord du pays, déjà attaqué à plusieurs reprises ces dernières années, selon des responsables locaux.
Et en Inde, 12 morts et 58 blessés, tel est le bilan de l'explosion qui s'est produite dans une usine de produits chimiques dans l'Ouest. Selon la police indienne, les blessés ont été transportés via les hôpitaux pour recevoir le traitement nécessaire. Au total, 100 ouvriers ont été à l'intérieur de l'usine au moment de l'explosion. Dans notre rubrique économique, le roi Salman Ben Abdelaziz a publié un décret royal pour la formation d'un nouveau ministère de l'Industrie et des ressources minières, séparément du ministère de l'Énergie. Le décret royal annonce que l'homme d'affaires Bandar Ben Ibrahim El Kharif est nommé ministre du nouveau ministère depuis janvier prochain. Cette décision s'inscrit dans le cadre des plans de l'Arabie saoudite visant à réduire la dépendance sur les exportations pétrolières et diversifier l'économie. Le président américain Donald Trump a confirmé que les tarifs douaniers additionnels de 15% sur les milliards de dollars de biens chinois entreraient bien en vigueur demain. Ces droits de douane additionnels de 15% portent sur une partie des 300 milliards de dollars de biens importés du géant asiatique qui ont été jusqu'alors épargnés. Les marchandises visées touchent à un très large éventail de produits, notamment des secteurs alimentaires, textiles et des meubles.